RFK vient d'être confirmé à la tête du département santé des USA. Ce n'était pas encore fait, c'est un scoop qui est tombé tout à l'heure. J'ai sauté dessus, je l'ai sélectionné en deuxième phase de rédactionnel parce que bon, je veux dire, je traite mon rédactionnel, je le clôture généralement vers 17h, je vais faire une petite pause et puis après je reviens. Et voilà, boum, c'est tombé à ce moment-là. Tiens, je vais remettre la bannière. RFK, je me prépare mentalement et physiquement, il se prépare comme un marathonien, et physiquement pour le plus grand rôle que je n'ai jamais joué. J'avais expliqué pourquoi il avait rallié, en tant que démocrate, il avait rallié les républicains, c'était que sa mission de vie, qui était de faire justice, et notamment sur la santé, eh bien, s'il était resté du côté des démocrates, il ne serait arrivé à rien. C'est pourquoi je l'avais déjà dit avant même l'élection de Trump, pratiquement toute l'année 2024, ce que nous assistions aux États-Unis, c'est un élan patriotique, quelque chose de colossal. C'est le film Les Patriotes avec Mel Gibson, où c'était carrément la réunification de l'Amérique. C'est pourquoi on attend beaucoup de Robert Kennedy. On sait avec quoi il arrive et ça va faire du bien. Il arrive Kennedy, c'est pas il arrive Clinton. Ah, je m'épate quand j'ai beaucoup d'humour comme ça, c'est incroyable. Allez, Trump, c'est un véritable honneur, nous dit Christine Noem. Alors regardez, j'ai sélectionné ça, c'est pour vous montrer quel patriotisme et quelle foi ont les Américains. Regardez, ils prêtent tous serment sur la Bible. On sait, cette histoire que Trump, il n'a pas prêté serment, on le sait maintenant. Pourquoi? Ça fait une semaine maintenant, ça fait 8 jours exactement, il n'a pas prêté serment. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prêté serment et qu'effectivement, c'était notre président depuis 2016. Que l'élection 2020 est une fraude électorale, donc il restait le président et ça, nous le savions. Donc pourquoi? Moi, je l'ai vu le jour même quand il n'a pas, d'ailleurs on l'a dit avec Antoine la semaine dernière, il n'a pas prêté serment avec sa main sur la Bible, il l'avait déjà prêté serment. Donc voilà, que Vance, lui, par contre, oui, lui, Pence n'avait pas encore prêté serment sur la Bible, il l'a fait. Et toutes les personnes qu'il nomme, que l'administration Trump nomme, eh bien, ils font la même chose, ils prêtent serment sur la Bible. C'est pas du pipi de chat chez eux, c'est important, tout comme le premier amendement sur la liberté d'expression, c'est très, très, très important. C'est une belle et grande nation. Et là, il rentre vraiment dans le rôle du gendarme du monde, mais des gendarmes bienveillants. Je dirais même, ce n'est même plus des forces de l'ordre du monde. Ce sont des gardes champêtres. Ce sont des agents de la paix, des gardiens de la paix, comme on appelait les gens de la police. Les gardiens de la paix du monde. Voilà ce que sont les Américains sous la Constitution Trump. Sylvia, Miami, je reçois énormément de messages concernant également Donald Trump. Certains d'entre vous sont extrêmement déçus et remettent en doute sa crédibilité parce que c'est trop long. Eh ben non, rasseyez-vous sur votre impatience, tout va bien. Allez racheter 1 kilo de popcorn, faites 2 kilomètres à pied, ça vous aérera un petit peu les neurones et vous serez beaucoup mieux. Donc, abdiquez avec cette impatience qui nous ronge les sangs. Il faut arrêter avec ça. Le président Trump détruit les représentants démocrates. Brad Sherman, le bon sens est de retour. Brad, nous sommes le parti du bon sens. Ce mot, le bon sens, redevient, ça devient carrément le slogan du nouveau monde et des nouvelles constitutions politiques qui vont émerger de la politique basique et de base de Trump. Le bon sens. Voilà, simplement. C'est comme je vous expliquais avec le racisme sur l'Allemagne. Ben, il faut pas craindre les Allemands comme on a pu les craindre dans les années, dans le siècle précédent. Ben non, non. Donc, le bon sens, forcément, eux aussi, ils ont été manipulés. Et c'est ça qui est important. Alors, il parle, bien entendu, des incendies. Et il leur dit tout simplement, avec bon sens, ben, est-ce qu'il vous faudrait, c'est de l'eau? Non, vous croyez pas avec de l'eau? Alors qu'on sait très bien qu'ils avaient fermé les puits pour qu'il n'y ait pas d'eau. C'est également que la Californie est un État démocrate. On regarde juste cette petite vidéo car elle est traduite. Attends, je vais remettre ça à 0. Items which will prevent it or at least mitigate it from happening again. So you're going to see us proposing both of those. Like water.
little We're things gonna like do that water, for you them. know, the party of common sense. See, we're the party of common sense. You're not, in all fairness. Yes, sir. We like water to put out fires. It's really quite efficient. All right. Thank you, Sure. Mr. President. Bah oui, pour éteindre des incendies, de l'eau, c'est bien, non? De l'eau, c'est pas mal. J'adore quand il prend les choses au deuxième degré comme ça. C'est magnifique. Alors, pour les impatients, eh bien voilà, regardez, on va regarder un petit peu ce qu'il a déjà fait en même pas 8 jours. Voilà, regardez. Les détenus, j'allais dire, mais les oppressés les otages du jour 6, du 6 janvier 2021, libérés. Ah, ben voilà. 1196 illégaux arrêtés, déportés. Les vols d'expulsion de Trump commencent. 1500 soldats à la frontière sud et d'autres viendront si nécessaire. La loi Laken-Riley adoptée. La loi sur la protection des survivants et de l'avortement adoptée. Les otages du Hamas libérés et le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Retrait de l'Organisation mondiale de la santé. Retrait de l'accord de Paris sur le climat. Appel à la Bank of America pour avoir annulé les comptes des conservateurs. Annulation de 51 autorisations de sécurité pour 51 menteurs. Annulation du mandat des véhicules électriques de Biden. Et fin du Green Deal. Définancement des écoles qui ne suppriment pas le DEI. Le golfe du Mexique est devenu le golfe d'Amérique. Libération de Beverlyn Beatty Williams et des manifestations pro-avortement. Libération de Ross Ulbricht. Et c'est pas fini, ça continue tout ça en une semaine, les amis. Les dossiers JFK, RFK et MLK, donc Martin Luther King, sont publiés très prochainement. Là, ils sont déjà publiés, on ne les a pas encore vus, mais ça va arriver. D'ailleurs, à l'annonce de la libération, de la déclassification de JFK, j'avais vu que JFK, ça viendrait plus ou moins aux alentours du 15 février, et le reste à peu près un mois plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est bon de le savoir. Les drapeaux LGBTQI+, et BLM retirés du département d'État et des ambassades américaines dans le monde entier. Les hommes exclus des sports féminins. Voilà. Les hommes exclus des prisons pour femmes. Ah, le colorant rouge est supprimé dans nos aliments. Ça, j'ai pas suivi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit certainement vouloir dire quelque chose. Ça doit être certainement un très mauvais colorant. Le télétravail, c'est fini. Ah ah, yes. Bah oui, il faut aller. Parce que ça, c'est un truc sans fin, le télétravail. Parce que là, c'est un contrôle absolu. C'est un contrôle total sur ton emploi du temps. Tu n'as même plus de temps d'aller pisser, même si tu es chez toi. Donc, le travail, c'est fini. Le travail, ça sera quand tu vas au boulot. Et quand tu rentres chez toi, c'est pour faire dodo, c'est pour te reposer, c'est le repos du guerrier. La DEI, c'est fini. La capture et la libération, c'est fini. Sommes-nous assez pour gagner? Tu penses aux États-Unis? Oui, en tout cas. À nous maintenant d'en faire autant. C'est ça qu'il veut dire par là. Réformer, voire supprimer l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes. Le milliardaire cible la Federal Emergency Management Agency, FEMA, la FEMA, dans ses discours depuis plusieurs mois déjà. Donc, il supprime la FEMA. Dernière minute, le président Trump à la mairie de Los Angeles, Karen Bass, se dispute en direct à la télévision. Trump lui dit d'arrêter de prendre autant de temps. Elle tourne un petit peu autour du pot, la maire de Los Angeles, la dispute que nous attendions tous. Trump, j'exerce mon pouvoir, je vais vous partager, comme ça vous allez voir, j'exerce mon pouvoir d'urgence. Vous devez les exercer également. Vous devez tout faire en 24 heures, dit-il à la maire de Los Angeles. Bass. Et si les particuliers veulent vider leurs propriétés, nous pensons qu'ils peuvent revenir dans une semaine. Trump, c'est une longue période, une semaine. Pour être honnête, j'ai vu des centaines de personnes se tenir devant leur terrain et ils n'ont pas le droit d'y entrer. Voilà, acteur crise. Donc,
Trump est en train de faire le ménage, mais alors mon vieux, ça vole dans tous les sens. Allez, on avance. Il y a aussi un post ici assez interpellant. Il partage cette photo qui est issue bien sûr d'une intelligence artificielle avec Fafo. On va voir un petit peu ce que cela veut dire. Pourquoi, nous dit Idriss Aberkan, Trump, attends, une petite bannière qui m'embête, pourquoi Trump a posté cette image IA de lui, en boss mafieux, certes, avec un panneau FAFO. FAFO, c'est pour Fuck Around and Find Out. Joue au con et tu vas comprendre que ça signifie. Le message s'adresse à la Colombie, qui, après avoir refusé de reprendre les ressortissants, à elle s'est pris 25% de droits de douane en pleine tête. Bon, elle est adorable cette histoire. Quel homme, quel stratège monumental. Il a dit, bon, ben, tu veux pas tes ressortissants? D'accord, ben, je vais surtaxer les frais de douane avec la Colombie de 25%. On va voir si tu vas pas les reprendre. Et comme ça, tu pourras plus nous vendre tes merdes. Et l'autre, il a dit, ok, ça va, je reprends mes ressortissants. C'est hallucinant, non? Magistral. Et il a même dit, écoute, si tu veux pas avec 25%, ben, on passera à 50%. Et en 2 heures, l'affaire était pliée. Comme dit des postes que j'ai pu voir, la France n'arrive même pas à faire ça en 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous suivez un petit peu ma pensée, ne fût-ce qu'avec nos amis algériens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'accord entre le Liban, on passe maintenant au Moyen-Orient, l'accord entre le Liban et Israël prolongé jusqu'au 18 février, nous dit la Maison-Blanche. Ceci est en stand-by. On sait ce qui va se passer avec le Moyen-Orient, on observe, tout simplement. Je pense qu'encore une fois, c'est une question de foi. Nous ne devons pas craindre et nous devons avoir la foi. La Maison-Blanche a indiqué le 26 janvier qu'un accord entre le Liban et Israël a été prolongé jusqu'au 18 février, Israël n'ayant pas respecté la date limite pour retirer ses troupes du sud du pays. Mais ça va se faire, parce qu'il y a un truc légitime qui se trame, mais on ne va pas essayer de comprendre. On va tout simplement observer, on ne va pas essayer de comprendre, c'est quand même assez tortueux. Je pense que seul Trump et son administration ont les rouages des choses. Parce qu'ils remontent l'histoire, ils remontent à la base historique des choses. Et c'est pourquoi cette histoire d'Israël, si on ne remonte pas à la création en 58, non, à sa création d'origine. Il faut même remonter à la chute du temple en 70 après Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, à la chute du temple de Rod II, qui avait été construit par Rod II. Vous voyez, je suis calé, hein. Je fais un petit peu mon malin. Donc, on doit remonter à cette base pour arriver à comprendre. C'est cette terre légitime, peut-être, la terre du peuple élu, peut-être. Peut-être que c'est vrai, après tout. Ça serait la terre, et les Palestiniens l'ignorent aussi. C'est pour ça que ça gueule depuis toujours. Mais en réalité, je pense que les Juifs d'Israël peuvent retourner sur la terre promise en parfaite communion avec le peuple palestinien, ainsi que le grand Israël. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que l'histoire voudrait que ça se passe comme ça. Et je pense que c'est cela que le roi David, n'oublions pas, son descendant, Donald J. Trump, est en train de mettre en place. Et c'est pour ça qu'il garde Israël pour la fin. Trump vient de signer, comme s'il ici était engagé, la déclassification complète des dossiers JFK, RFK, LMK. Ça, on l'a vu tout à l'heure. On se dirige tout doucement à la fin de ce live. Je vois ici les USA pour abolir ça c'est une bonne nouvelle. On va regarder cette vidéo avant que je vous laisse et que je vous rende à vos activités, normales. C'est une petite vidéo de Canal 17, comme ça me permet de les saluer pour leur travail, de Donald J. Trump, qui promet des choses très intéressantes avec la suspension des impôts, par exemple. Pourquoi pas? Ah, ouais, question qu'elle est bonne! She said no tax on it. How about just no tax? You could do that. You know, if
She said no tax on it. How about just no tax? You could do that. You know, if the tariffs work out like I think, a thing like that could happen if you want to know the truth. You know, years ago, 1870 to 1913, we didn't have an income tax. What we had is tariffs where foreign countries came in and they stole our jobs, they stole our companies, they stole our product, they ripped us off. Est-ce que vous avez compris? En réalité, là, on vient de tout comprendre. Moi, personnellement, oui. Jusqu'à 1913, il n'y avait pas d'impôts ni de taxes. L'Amérique vivait de son commerce, tel que nous tous d'ailleurs, je pense. Avant la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Voilà. Et je pense qu'il va tout simplement retourner là, d'où il venait, pour vivre honorablement de son business. D'ailleurs, il l'a dit, hein. Si vous avez envie de construire des entreprises, du business, venez aux États-Unis. Maintenant, si vous construisez ailleurs qu'aux États-Unis, ben, vous ferez votre business en dehors des États-Unis. Ou alors, quoi qu'il en soit, vous supporterez les frais de douane qui seront attitrés à vos produits. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Si vous voulez développer un commerce essentiellement basé en se disant les États-Unis, ben, ils sont peut-être pas utiles au développement de quelque business que ce soit. Vous montez un commerce équitable pour l'Europe, par exemple. Monter, voilà, il y a toujours des choses à faire, sans pour autant viser tout le temps plus haut, plus haut, plus haut, ce système pyramidal que l'on subit depuis la nuit des temps, imposé par cette matrice insupportable. Voilà.